Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. J'espère que vous avez la forme. Amis Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. Comme chaque semaine, un petit coup d'œil à vos énergies dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement. Ça reste une guidance générale bien sûr, on est sur YouTube. Donc je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. Mes petits Gémeaux, on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les Gémeaux, je referme cette introduction en vous remerciant encore une fois toutes et tous chaleureusement pour vos participations très nombreuses à cette nouvelle loterie. Je vais procéder là dans les prochains jours au tirage au sort pour désigner l'heureux ou l'heureuse gagnante. Donc je voulais d'ores et déjà vous remercier tous et toutes du fond du cœur. Pour celles et ceux qui n'auront pas été tirés au sort, gardez espoir. J'organise régulièrement des loteries. La prochaine, ce sera d'ici quelques mois quand on aura atteint les 30 000 abonnés. Donc ne perdez pas espoir et puis merci encore à toutes et tous. Les Gémeaux, c'est parti pour cette nouvelle semaine. On y va, début octobre, ça démarre plutôt pas mal. L'énergie de l'été, l'énergie de l'abondance. On nous parle d'une période de 3 mois. Représentée là, d'une période positive ici, alors c'est certainement ce qu'on recherche, si c'est pas déjà le cas évidemment, l'abondance, énergie positive, on va aller voir, qu'est-ce qui se passe, l'été, ça démarre plutôt bien en tout cas, période de 3 mois positive. Derrière, on nous parle de la naissance de quelque chose. Bon, vraisemblablement, mes petits Gémeaux, ce à quoi vous vous apprêtez à donner vie, corps et âme, ce que vous avez envie de mettre au monde, finalement, quel que soit un humain ou un projet, ça semble extrêmement positif, d'accord? L'énergie de l'été, elle nous le dit. Donc, très bien, très bien. C'est quoi ce projet? Est-ce que vous avez des projets de grossesse? Est-ce qu'il y a des projets, je sais pas moi, d'achat immobilier, des projets professionnels? On va voir des projets. Allez, on continue. Pour nos Gémeaux, 30 septembre, 6 octobre, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de la tour. Alors, la tour nous parle d'administration, nous parle de démarche, nous parle de rupture également, de séparation, de visualiser le meilleur, visualiser d'ores et déjà l'immensité des possibilités qu'offre le projet que vous avez. Est-ce que c'est un projet qui nécessite des démarches? C'est possible ici. Est-ce que c'est un projet que vous montez, et qu'on a envie de créer une entreprise? Peut-être, ça pourrait également se représenter ainsi. On va voir. On nous parle du serpent. Alors, le serpent, il est possible qu'il y ait des mauvaises énergies qui traînent autour, là. Des personnes qui pourraient être pas forcément hyper bienveillantes, qui pourraient voir votre projet peut-être pas forcément d'un bon œil. C'est les jaloux, qui sont représentés par le serpent, c'est les pièges, qu'on pourrait nous tendre, le sabotage, etc. Je vous le souhaite évidemment pas. Le serpent, ça va être votre méfiance, d'accord? On va vous inviter à être méfiant, méfiante. Le projet que vous avez, qui a l'air d'être très joli et très positif et avec un potentiel d'abondance avec l'été, gardez-le pour vous, d'accord? C'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Ça évitera que les mauvaises langues là s'en mêlent et viennent mettre leur grain de sel là elles n'ont pas à y être. On continue avec l'énergie du chemin. Alors, le chemin nous parle de ce que vous avez d'ores et déjà accompli, mais aussi du chemin qui vous reste à faire, évidemment. Là, c'est de la graine, d'accord? Donc, il va lui falloir du temps, il va lui falloir arriver à maturité à ce projet. C'est le chemin qui vous reste encore à parcourir. Donc, il y a du chemin qui a été fait, oui, mais il en reste aussi à faire. Allez, on continue.
Pour nos Gémeaux, Gémeaux, on nous parle de courrier, on nous parle de communication plutôt écrite ici, hein, avec la carte de la boîte aux lettres. On nous parle de messages envoyés, reçus, je sais pas, de WhatsApp, d'email, de courrier, qu'on envoie, qu'on émet, qu'on reçoit, on va voir. L'énergie de Jupiter en Poisson, c'est votre petit message complémentaire. Qui nous dit quoi? Qui nous dit Jupiter en Poisson? Alors, ne laissez pas les émotions ou les problèmes des autres déborder sur vous. En effet, les Poissons sont empathiques et peuvent avoir tendance à vouloir aider leurs collègues, à trouver des excuses à leurs fournisseurs ou à se montrer beaucoup trop compatissants envers eux, alors que ce n'est pas forcément compatible avec le monde du travail. Vous devez apprendre à fixer des limites afin de vous faire respecter. Ok, bon, les Gémeaux, cette semaine, hein, on est carré, les règles du jeu sont ce qu'elles sont. Si on essaye de vous attendrir, voilà, c'est passer votre chemin, d'accord? On va aller voir tout ça, les Gémeaux, c'est parti. Alors, la chauve-souris, la carte de la pyramide et le point d'exclamation. Mais dites donc, ça commence déjà plutôt très bien. On démarre avec la pyramide. Alors, les choses sont claires, ce à quoi vous êtes en train de donner vie, hein, cette fameuse graine dont on a parlé tout à l'heure, dont je vous ai dit qu'elle était, c'était un projet qui avait un potentiel abondant, hein, fructueux avec l'énergie de l'été, c'est bien confirmé par la pyramide. La pyramide, c'est l'empire. C'est mes constructions, c'est ce que je construis, c'est ce que je reconstruis. Hein. À la sueur de mon front, je construis, je bâtis, je suis l'artisan, l'artisane de mon bonheur, de ma vie, etc. Mais la pyramide, c'est quand même quelque chose d'assez superbe. C'est un petit peu l'empire que je construis. Hein. Quand on a l'énergie de la pyramide en face de celle de la ville c'est les constructions également, mais à la différence près que celle-là, c'est une construction superbe. C'est l'empire, c'est lumineux, c'est heureux, c'est abondant, c'est superbe. D'accord? Il y a véritablement cette notion de construire quelque chose qui vous tient à cœur, puisqu'on est dans les émotions, sur des bases solides et saines en vue de votre évolution. Donc il y a clairement ici un potentiel superbe, d'accord? À travers ce que vous êtes en train de mettre au monde. Et puis, avec ça, on nous dit avec certitude. Vous avez le point d'exclamation. Il y a une notion d'évidence ici que le projet que vous avez envie de mettre en place, c'est superbe. Là-dessus, la question ne se pose pas. Et puis, on a la chauve-souris. La chauve-souris, c'est les peurs, c'est les abus de confiance, c'est les pièges, justement. Et moi, j'ai l'impression que vous avez peur que cette graine-là, laquelle vous devez être en train, de façonner, ça se passe pas comme on veut. Est-ce qu'on va mettre des bâtons dans les roues? Est-ce que ceci, est-ce que cela? C'est du mental, d'accord? C'est des peurs ici que notre construction soit peut-être pas à la hauteur de nos ambitions, etc., etc. Donc, c'est du mental. Ok. On va aller voir la carte du trèfle, la carte du cercueil et la carte du chien. Alors, sous la carte de la certitude, hein, du point d'exclamation, on retrouve le chien. Le chien, c'est vous, c'est votre fidélité. Votre fidélité à vous-même, à quelqu'un, à quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui vous est fidèle, d'accord? Un compagnon, une compagne, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. S'il n'y a personne, si vous êtes tout seul, toute seule, cette carte, c'est bien de vous dont on parle. D'être fidèle à vos valeurs, à vos principes, à vos convictions, à ce que vous avez envie de mettre en place, etc. Et ça, on nous le dit avec certitude. Donc, soit c'est vous, soit c'est accompagné par quelqu'un avec certitude. On nous parle d'une révolution qui est en marche. Là, les Gémeaux, vous avez la carte du cercueil sous la pyramide. Le cercueil, c'est l'arrêt, c'est la fin, c'est la transformation, c'est la transcendance, la révolution qui est en marche. Donc on voit bien qu'ici, il y a quelque chose de fondamentalement... il y a un avant, il y a un après. Il y a une page qui se tourne pour vous ouvrir ici, hein, à la construction de quelque chose de nouveau. On a bien la fin de quelque chose pour la mise au monde d'autres choses.
qui est superbe. D'accord? Ça fait un petit peu peur, oui, mais c'est superbe. Et puis avec ça, vous avez l'énergie du trèfle, la chance qui est de votre côté, une opportunité chanceuse, donc vous avez peut-être peur, hein. Il y a peut-être quelque chose qui s'est présenté à vous, et on l'avait peut-être pas vu venir, et puis finalement, c'est très bien. On n'a peut-être pas forcément confiance, justement, puisque si on a quelqu'un qui vous propose quelque chose, on a peut-être peur, est-ce que je devrais pas me méfier, est-ce que ceci, est-ce que cela? D'accord? Sauf que là, vraisemblablement, on a a priori, hein, ça reste une guidance générale bien sûr, on a une jolie opportunité à s'offrir, à saisir, de construire quelque chose de très beau. On continue. Le foyer, l'argent, bah dis donc, et la lenteur. Ok, alors, thématique pro-matériel, on démarre avec l'énergie de l'argent. Bon, l'argent, c'est l'argent, ça tombe bien, on est dans la thématique pro-matériel. Donc, on va nous parler d'argent, de la sphère financière, on va nous parler de rentrée d'argent, de sortie, on va nous parler de votre investissement dans quelque chose, ce dans quoi vous vous investissez, le pari que vous faites, ce sur quoi vous misez. On nous parle du logement, on nous parle du foyer, de la maison, de l'habitat, avec la carte du feu. Donc on va nous parler ici de ce qui vous concerne, vous, qui concerne probablement une problématique, je sais pas, mais en tout cas une situation qui concerne le logement et donc une somme d'argent. Et puis on a l'escargot. L'escargot, c'est la lenteur. La lenteur, les choses qui ne vont pas assez vite, etc. Alors, il y a deux cas de figure. Soit c'est vous qui traînez un petit peu les pieds ou qui, voilà, prenez votre temps par rapport à quelque chose, soit c'est une énergie que vous subissez. On aimerait bien que l'argent rentre un petit peu plus, mais voilà, ça prend du temps. J'ai investi peut-être dans un logement et maintenant j'aimerais bien voir le retour sur mon investissement. Mais on voit que, voilà, ça peut prendre du temps, ça peut être un petit peu au ralenti. Le temps de l'univers est parfait, d'accord? Donc même si ça prend du temps, c'est pas grave, c'est que ça doit être comme ça. Maintenant, si c'est de vous dont il s'agit, si c'est vous là qui traînez un petit peu les pieds ou qui prenez votre temps par rapport à un investissement, c'est tout aussi possible. On nous parle d'action, on nous parle du bouquet, ouais, et on nous parle de la justice, ouais. Je pense là que vous attendez, ouais, et puis c'est pour ça qu'on a les nouvelles. Je pense que vous attendez des nouvelles par rapport à votre foyer, par rapport à votre logement et certainement par rapport à une somme d'argent qui doit concerner un logement. On nous parle d'une proposition. On nous parle du cadeau, de l'offre, avec la carte du bouquet. Le bouquet, moi, je vois bien ici qu'on aimerait bien voir une proposition. Si je suis en train d'essayer de vendre mon appartement, ma maison, mon logement, etc., j'attends probablement une offre d'achat, une proposition d'achat, qu'on me fasse une proposition, mais ça traîne. J'ai investi, moi, dans un logement, et en attendant de voir une officialisation, le notaire m'appelait pour me dire on a une offre à vous faire, et ben ça traîne. J'ai la justice ici, autrement dit, l'aspect légal, l'aspect officiel, l'aspect administratif qui peut traîner un petit peu comme on peut le voir là par rapport à une proposition qu'on attend, proposition d'argent et qui concerne certainement votre foyer, votre logement. On nous parle d'action, donc c'est ce que je vous ai dit. Pour moi, vous avez fait ce qu'il y avait à faire. On nous parle de l'homme. L'homme, c'est vous, l'homme ou la femme. Ici, ce sont les actions que vous avez faites, les actions que vous avez entreprises, l'investissement que vous avez mis pour vous, pour votre foyer, pour votre logement, pour votre famille. Mais moi je vois bien qu'ici on attend de voir un retour, on attend des nouvelles qui concernent une somme d'argent et qui concernent la justice. Et on nous parle de l'arbre déraciné. Alors l'arbre déraciné, c'est cet inconfort, c'est cette tension qu'on peut avoir. C'est l'arbre qui est prêt à tomber. Il y a forcément de la tension, il y a un inconfort, une instabilité. Il y a une situation ici. Alors je pense que ça pourrait très clairement se représenter par rapport à ce qu'on voit ici, mais à travers ce qu'on voit au niveau émotionnel également. Il y a une forme de tension, il y a une forme de peur, une forme de méfiance. Est-ce que je vais avoir gain de cause? Est-ce que je vais avoir ce pourquoi je me suis battue? Est-ce que les actions que j'ai entreprises vont payer? Finalement, on en est là. D'où l'inconfort, d'où l'instabilité que vous pouvez ressentir. Voilà les Gémeaux, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine, messages qui étaient fort intéressants ma foi. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite à me faire un petit retour en commentaire comme d'habitude, si vous le souhaitez, si vous souhaitez partager avec nous voilà, les résonances que vous avez pu avoir avec votre situation, n'hésitez évidemment pas.
à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine les Gémeaux, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.